this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Nollybeats 2 et on se retrouve sur une map Blitz Coaster Intamin, mais pas n'importe quel Blitz Coaster Intamin puisqu'il s'agit du tout premier coaster de Coasters Galaxy's World qu'ils ont créé donc sur Nollybeats 2. Alors je me doute que c'est pas nécessairement leur tout premier coaster Nollybeats 2, mais en tout cas c'est leur premier coaster dont ils ont publié la map sur sur Nollybeats 2. Pour rappel, Coasters Galaxy c'est un groupe, une communauté allemande qui construit des parcs d'attractions maintenant sur Nollybeats 2, donc carrément des parcs d'attractions quand même. Déjà c'est un haut level, mais en plus de cela qui rajoute des visiteurs. Alors évidemment, vu qu'on est sur la toute première map, hein, son nom c'est Speed, on est loin d'avoir des visiteurs, hein, parce que c'est arrivé quand même beaucoup plus tard. Souvenez-vous, c'était la map avec le Blue Fire, enfin c'était un Blue Fire-like, c'était un mélange de Taron, de Blue Fire, dont on avait les visiteurs. Voilà, c'était le tout première map à avoir des visiteurs. Mais je me suis dit, est-ce qu'on va pas un petit peu revenir en arrière? Du coup, je suis revenu en arrière un petit peu sur leur compte, et puis je suis tombé sur cette map qui est donc la toute première de leur catalogue. Je vous propose donc peut-être d'aller visiter ce truc. Alors c'est peut-être sans doute beaucoup plus sommaire, mais on va voir un petit peu peut-être si c'est aussi bien qu'avant. Alors je crois qu'ils ont remis ce genre de flat ride dans une de leurs maps. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est contrôlable. Donc déjà là visiblement il y a l'air d'avoir quelque peu de l'interactivité. Oui, ils sont également connus pour avoir une interactivité à outrance sur leur map. C'est absolument incroyable. Souvenez-vous avec Aptera. Enfin, si jamais vous n'avez pas vu la map Aptera, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la map la plus insane que j'ai pu voir dans le Nice 2, puisque vous avez 5 attractions entièrement contrôlables avec les contrôles panels qui sont contrôlables. Hein. Vous pouvez toucher les contrôles panels, vous pouvez toucher les boutons et tout, qui interagit également avec les visiteurs. Il y a des temps d'attente, il y a la météo qui influe sur l'affluence dans votre parc. Enfin bref, c'est absolument incroyable, vraiment. Bref, on va donc parler de ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire Speed. Donc visiblement, on n'a pas la possibilité de modifier leur temps d'attente, hein, mais bon, on va, je pense, redescendre un petit cran en dessous. On va plutôt prendre ça comme une map classique de Nollybeats 2. Hein. Si jamais on a de l'interaction, je pense que ce serait déjà énorme en soi. Bon, en tout cas, c'est plutôt bien fait. Regardez, même ils ont fait une coque à l'avant du train. Ça, c'est plutôt cool. C'est très joli. Bon, par contre, c'est un petit peu simpliste et ne serait-ce que bah, attendez, mais c'est la file première rang, ça? Oui, on s'en fout. Moi, j'aimerais bien juste avoir la file normale, en fait. Aller en stand-by. Où est-ce qu'on peut aller normalement? Parce que là, du coup, si c'est la file première... Et putain, mais elle est excessivement longue, cette file première rang. Mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Alors, regardez. Donc, si je remonte la file d'attente, hein, je pense que vous l'avez remarqué, c'est la file d'attente. Peut-être que c'est juste... genre, il y a vraiment une file premier rang. Non, ouais, Arthur Wartenzeit. C'est là, hein. Mais pourquoi tu m'emmènes dans la file premier rang? Ah non, c'est pas une file première. Excusez-moi. Excusez-moi. En fait, il n'y a pas de file premier rang, ça n'existe pas. Ok, non, c'était vraiment juste la file classique, mais c'est juste moi qui racontais n'importe nawak. Donc on va aller se placer. Ah ok, donc là on a affaire non pas à un LSM Launch Coaster classique de chez Intamin. Là on a clairement affaire à une catapulte hydraulique. Donc c'est-à-dire c'est littéralement un fluide mis sous pression qui va être attaché au car via un catch-car. Et le fluide va être libéré à un instant T, qui va donc libérer toute son énergie, sa puissance au train, pour pouvoir le catapulter juste en haut du top hat, et puis ensuite faire son layout. Voilà, donc visiblement il n'y a qu'un seul train, c'est quoi ce délire? Surtout qu'il y a 2 casiers, donc c'est un petit peu bizarre. Est-ce que les casiers sont animés? Ça serait cool. Mais ne serait-ce que déjà, regardez là, les petits portillons. Les portillons sont personnalisés. Le sol est personnalisé. Moi j'aime beaucoup quand on a les petits numéros comme ça, parce que ça permet aux opérateurs d'avoir un petit peu la tâche facilitée, de dire ok, tu vas à tel numéro, tel numéro, tel numéro. C'est un truc qui est très utilisé aux États-Unis, mais qui est, je pense, peu utilisé dans nos contrées européennes. Sur Osiris, c'est dommage. Il y a ça, mais c'est tellement dans le décor, si vous voulez, qu'on les voit pas du tout. C'est, si vous voulez, juste au-dessus de votre tête, il y a des numéros. Mais bon, les visiteurs ne voient pas grand-chose, quoi. Je pense qu'au pied, c'est peut-être le mieux. Parce que les gens ont plus tendance à regarder par où ils marchent quand ils sont dans un endroit inconnu que en l'air, généralement. Hein. Je dis généralement, il y a toujours un couillon pour regarder ailleurs. Mais bon, bref. On va donc embarquer tranquillement. Par contre, les dessins là comme ça en mode PNG sur le mur, bon, c'est bien, mais c'est pas ouf. Enfin bref, ils nous ont... par contre, excusez-moi, mais moi je vais embarquer là-dedans. Hein. Les portillons se sont pas ouverts, ça c'est dommage. Bon, j'ai l'impression que le coaster tourne à un seul train, parce qu'on a vu l'autre train qui était justement au staging, au voie de garage, là, juste à côté.
On avait eu un petit bug de texture, on l'avait vu. Ok, donc on a... Oh, oh, putain. Ah oui. Et je m'attendais pas à avoir une catapulte aussi directe, mais pourquoi pas, moi j'aime beaucoup ça. Moi j'adore les catapultes hydrauliques. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une belle, vous savez. Ça devient de plus en plus rare, mine de rien, avec tous nos launch coasters LSM de merde là. Enfin, je dis pas de merde parce que non, c'est bien, mais ça n'a pas la puissance d'un hydraulique, vous voyez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un gros hydraulique sa mère. Le dernier que j'ai pu faire, c'était Furious Baco. C'était il y a... Oh là là, c'était il y a une éternité, mon dieu. Enfin, en tout cas, la première fois que j'ai fait Furious Baco, ça date de 2016 de mémoire. Et la dernière fois que j'ai fait Furious Baco, c'était peut-être il y a 2-3 ans de mémoire. Parce que je suis retourné à Port Aventura un petit peu après. Mais bref. Donc non, ça fait 4 ans alors du coup, je suis pas retourné à PortAventura. Je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que les launches hydrauliques, ça manque quand même, hein, parce que ça a pas la même patate, ça a loin d'avoir la même patate. Et ouais, c'est dommage. Mais bon, bref, c'est pas trop grave. Mais j'adore les launch hydrauliques. Bon, en tout cas, le train est plutôt stylé. Dommage que les portions ne s'ouvrent pas. Regardez comme ça le Zero Car qui est très très beau. Alors par contre ça a causé quand même des problèmes sur Red Force ces Zero Car comme ça. Parce que ça peut créer des vibrations comme ça sur le train. Et ça peut être assez problématique si c'est mal conçu. Voilà. En tout cas, trop ambitieux dans son projet. Et bref. Oh dommage, j'ai pas de... Ah par contre, est-ce qu'il y a... Oui. Regardez. On a la bride d'interactivité de ce ride. C'est quoi ce délire? Mais il y a même pas... Je pensais que ça se fermait. Il y a le son et tout. Mais il y a rien qui se fait. C'est quoi ce délire? Moi, je m'attendais à avoir un truc insane avec juste une porte. Mais que nenni. Alors peut-être que du coup ma version de la mise 2 est peut-être beaucoup trop récente. Donc du coup la map n'est plus compatible avec les interactions que peut proposer le ride. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que je vois il n'y a pas les casiers, ça par contre. Ah si. Ah si, open. Si. Ah si. Ah c'est beau ça. Regardez, on peut ouvrir et fermer les casiers. J'adore ça. C'est dommage qu'on puisse pas le faire manuellement sur les maps plus récentes. De mémoire, ce n'est pas possible, hein. De mémoire, tout se fait automatiquement, mais bon, ça peut être cool de... Eh les gars, eh les gars. Bon, il y a juste le bouton d'arrêt d'urgence qui a l'air de fonctionner. Mais par contre, le reste ne fonctionne pas, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est déjà bien. On voit un petit peu les brides de ce qu'ils auraient pu nous pondre un petit peu plus tard, voilà, avec par exemple la map Aptera, là, qui est absolument dingo. Mais comme quoi, regardez, on a déjà des brides d'interaction avec voilà, ces consignes de sécurité. Alors je ne pense pas que ce soit un arrêt d'urgence, oui non, parce que l'arrêt d'urgence c'est en rouge là-bas tout en haut. Là je pense que c'est juste un message de sécurité qui passe en boucle. Et quand on appuie dessus, ça s'arrête, j'ai l'impression. Bref, on va juste voir un petit peu ce que ça donne si on fout un train sur le layout. Merde, j'ai mis l'emergency. Fait chier. On va juste tenter voir pour voir un petit peu ce que ça donne. On se met en manuel bloc. On switch un petit peu le track switch. Juste voir un petit peu ce que ça donne si ça tourne à deux trains, cette merde. Juste peut-être pour voir si on n'a pas manqué des trucs. On sait-on jamais. Moi, ce serait dommage de manquer des trucs non, avec tout ça. Ah merde, par contre, j'ai lancé le coaster. Bon, en espérant... Oui, il y a une zone de frein juste ici, donc je pense que le train va être freiné. Par contre, la zone de frein, elle est ultra courte. Hein. Regardez, c'est pas énorme. Hein. Hop, on va mettre peut-être le panel dans un coin, comme ça vous verrez plus clair. Enfin, surtout que le train arrive quand même, je crois, à une vitesse quand même assez élevée. À moins qu'il perde vraiment beaucoup en vitesse, mais ce que j'en doute, hein, regardez quand même comment ça trace ce truc. Il y a quand même des éléments ambitieux hein, là-dedans. Regardez ce truc là, c'est pas trop mal. Hop, ça freine. Ouais, ça freine sec. Hein. Ça freine sec, ça freine sévère. Honnêtement, j'aimerais pas m'y retrouver là-dedans vu comment ça freine. Ok, ah oui, d'accord, le train s'arrête en virage. Bah, comme ce que fait Intamin en ce moment, hein, Velocicoaster c'est le cas. Où le train, si vous voulez, a une zone bloc en virage. Mais avant, Intamin ne le faisait pas de mémoire, si je dis pas de conneries. Enfin, il se risquait pas de le faire. Mais ça, c'est super pratique, hein, parce que vous gagnez quand même une zone de frein comme ça en virage. Tandis qu'il y a d'autres constructeurs comme Mac. Je suis désolé, mais il n'y a pas un Mac qui a une zone de frein en virage. C'est peut-être con ce que je dis, mais voilà, Intamin reste l'un des rares constructeurs à faire ça. Hein. Donc son innovation, elle est pas débile, hein. Elle est loin d'être débile. On dit que voilà, je pense surtout à mon ami Etienne, voilà, qui critique beaucoup Intamin, donc je généralise pas à tout le monde. Mais voilà, moi je suis plutôt du genre à dire que voilà, Intamin innove, et ce n'est pas que l'innovation qui est visuelle pour nous, enfin c'est-à-dire pour nous, ça va pas être nécessairement toujours des nouveaux éléments, même si je pense qu'il y a
beaucoup d'Intamin, hein, beaucoup, à chaque fois qu'Intamin fait un coaster, ils essaient d'innover justement dans ces éléments, mais ça arrive que parfois il n'y ait pas d'innovation technique ou visuellement apparente, mais voilà, ne serait-ce que d'avoir voilà, des zones de frein en virage, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font ça, hein. Zone de frein en virage, après il y a voilà, que ce soit des éléments uniques, des nouveaux systèmes de propulsion, voilà, ou des innovations parfois même qui peuvent concerner uniquement la maintenance. Ça, ça peut faciliter la tâche de certaines parties d'un parc. C'est un parti pris, hein, c'est un parti pris comme un autre. Et Intamin, elle mérite au moins de proposer au moins quelque chose d'innovant. Voilà. Et ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment super cool. Même si Vekoma peut très bien le faire, je pense notamment comment il s'appelle déjà, les Gardiens de la Galaxie, voilà, avec les Gardiens de la Galaxie, avec un spinning coaster, voilà, qui ressemble très fortement à ce qu'a fait Intamin avec Objectif Mars. Intamin font quand même des coasters plus punchy qu'un Vekoma, voilà. Il y a des arguments pour et contre, hein. Même si Vekoma c'est plus fiable, les next-gen Vekoma sont quand même plus fiables que les next-gen Intamin. En général, hein, ça, ce serait un peu faux cul de dire l'inverse. Mais je trouve que Intamin propose son lot d'innovation qui n'est clairement pas à prendre, à enlever de la matrice. Voilà, bref. C'était pour la petite parenthèse Intamin, mais on n'est pas là pour parler de ça. Tout ça pour dire que voilà, pour cette première map de Coasters Galaxy, je trouve que vraiment ils se sont plutôt bien débrouillés, hein, ayant plutôt novateur, avec 2-3 petites interactions à droite et à gauche. Bon, certaines qui fonctionnent pas, mais bon, je pense qu'on endormira ce soir. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais voilà, donc c'était un très bon coaster, notre ami Speed, qui peut facilement combattre avec les créations de base qui sortent en ce moment sur le Miss 2, quoi. Donc, comme quoi, leur première création n'était pas si débile et je pense devait être absolument insane pour l'époque. Bref. On va donc passer à la deuxième et je pense dernière création de cette vidéo. Et cette seconde création, c'est Patriot, thématisé donc sur l'un des thèmes les préférés des Américains, j'ai envie de dire. Pas du tout. Je ne sais pas du tout quel est le thème préféré des Américains, je m'en fous, je ne veux pas savoir. Quoique, non, je serais quand même très curieux, hein. Peut-être un institut de sondage qui passe par là qui souhaite faire un sondage, il n'y a pas de problème. Bref. Patriot, c'est donc un wooden coaster avec des supports en métal, en acier, qui ont été maquillés. Non, pas du tout, c'est de vrais supports en acier, bravo, merveilleux, magnifique. C'est donc un GCI, hein, ce n'est pas un Gravity Group comme on pourrait aisément le croire, parce que généralement, c'est vrai que les wooden thématisés sur l'Amérique, c'est généralement une affaire pour Gravity Group. Mais bref, ce wooden coaster me fait penser, donc au-delà d'être un GCI, il me fait penser un petit peu à Mindblower. Sauf que Mindblower possède une inversion. Je pense pas que celui-ci possède une inversion. Je sais pas si c'est les nouveaux trains ou pas GCI qui nous ont foutu sur ce track. On va aller voir ça. Alors ce n'est pas une recréation, ce n'est rien du tout, hein. C'est juste un coaster comme ça banal, hein, qui a été conçu expressément pour cette map No Limits 2. On ne le retrouve dans aucun parc. Donc ça c'est beau. C'est une création originelle, j'ai envie de dire. Pourquoi il y a deux chemins Pourquoi il y a deux chemins Ah ok, c'est la fast lane. Excusez-moi, on va donc aller embarquer dans ces merveilleux trains GCI pour découvrir un petit peu ce layout mouvementé ou pas. Aux couleurs des États-Unis, c'est merveilleux. Donc c'est les trains Millennium Flyer, donc les trains qu'on peut retrouver sur n'importe quel GCI en soi sur notre vieux continent. Pas que sur nos vieux continents, hein. D'ailleurs je pense que les nouveaux trains GCI n'ont pas encore été mis en fonctionnement de mémoire. Mais à voir ce qu'ils vont donner mine de rien. Mais moi je les aime bien, nos merveilleux trains GCI. Je les aime beaucoup plus que leurs concurrents là chez les Timberliner de chez Gravity Group. C'est vrai que voilà, vous connaissez pas encore mon avis sur Mindblower, mais je vous invite à patienter puisqu'il va y avoir une vidéo qui va apparaître dans pas trop longtemps. Ah non, c'est d'ici le mois de septembre quand même. D'ici le mois de septembre sur Funspot America, donc sur les deux Funspots de la Floride. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner évidemment pour ne pas manquer cette vidéo qui va donc parler de Funspot. Si jamais vous souhaitez connaître la date exacte de sortie de la vidéo, c'est prévu, hein. Normalement vous avez un calendrier qui est en annotation si vous voulez sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Instagram, à vous abonner évidemment pour pouvoir voir quand sortira la vidéo à Funspot. Et n'oubliez pas également, il n'y a pas que la vidéo à Funspot, hein. Il y a la vidéo notamment à Disney's World, il y a la vidéo à Busch Gardens qui est déjà sortie, et SeaWorld je pense qu'il va pas tarder à sortir, ou peut-être demain, je pense qu'elle sort demain d'ailleurs la vidéo à SeaWorld, mais bref, vous saurez tout dans le calendrier qui est prévu à cet effet. Bref,
C'est donc sur ces couleurs américaines qu'on va donc dévaler tranquillement notre merveilleux coaster qui a l'air d'être quand même... Putain, par contre le lift est quand même vachement court. Et ces drapeaux américains sont beaucoup trop hauts. Faudrait quand même un petit peu les rabaisser un tout petit peu. Parce que là, waouh, on a un petit peu mal à la tête. Donc c'est parti, on dévale tranquillement notre merveilleux coaster. Oh là là, oh, de beaux petits virages. C'est plutôt sympa, visiblement. Avec de beaux virages relevés. Des airtime plutôt conséquents. Bon, ça reste du GCI en soi. Ça m'a pas l'air d'être des éjecteurs ou des airtime absolument démentiels comme pourraient proposer certains constructeurs de montagnes russes ou par exemple RMC à tout hasard. Mais ça a l'air sympa. En plus, il a l'air de jouer quand même visiblement avec le terrain et ça, c'est plutôt cool. Ce virage met un poil de cul trop relevé. Je sais pas, mais ça m'a l'air. Ouais, c'est cool tout ça. Alors, visiblement, il n'a l'air que de tourner qu'à 2 trains. Par contre, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me plaît pas du tout. C'est un truc qui doit devenir une norme quand même. Hein. Sur chaque coaster dans la mise 2, le mec a oublié quand même le transfert track. Comment ils font, les messieurs de la maintenance? Hein? Il n'y a pas de transfert track. Bon, ça, c'est quand même con. Parce que c'est simple à faire un transfert track, on n'a pas besoin d'être expert dans le MIS 2. Surtout qu'il a su quand même importer des drapeaux américains, je pense qu'il doit quand même avoir un minimum de level. Il a fait des supports comme ça métalliques, moi-même je ne serais absolument pas à faire. Il a fait des chemins et tout, putain c'est cool quoi, il a fait des chemins. Mais il n'a pas pensé au transfert track. C'est con quand même, je trouve ça con. Pourtant il a un beau layout, il est plutôt sympa. Alors les couleurs par contre des trains sont quand même plutôt flashy. Ça par contre faut pas déconner Maurice, mais je pense qu'il aurait mieux fallu conserver des trains peut-être avec une couleur peut-être beaucoup moins criarde. Ou peut-être éviter tout simplement les couleurs rouge et bleu. Hein, parce que c'est pas beau, hein. C'est pas super ouf. Bon après les trains, pourquoi pas ne pas avoir pris les mêmes couleurs que sur Funspot America. Enfin sur Funspot Orlando plutôt, vous savez celui de White Lightning. Les couleurs de White Lightning sont plutôt, voilà, là c'est très flashy, hein, ça pique aux yeux. C'est limite si on se demande si, aucun parc ne choisirait des couleurs pareilles. Enfin, moi très clairement, je vois ça, ça donne envie de vomir. Et en plus, vous voyez, c'est vraiment les couleurs qui tirent vraiment toujours vers le flashy. Ok, un rouge, ok le rouge et le bleu, pourquoi pas. Mais je pense des couleurs plus sombres ou des couleurs légèrement plus ternes auraient été, je pense, plus adaptées pour éviter d'avoir un mal de crâne comme ça en regardant les trains. Par contre, je pense que par contre, le début du lift chez GCI est toujours un petit peu plus en avance. Mais ouais, c'est bizarre. Il a vraiment pensé à des trucs futiles. Enfin, futiles. Genre, on sent que c'est un expert. Hein. Regardez les courbes, les inclinaisons. Il n'y a pas d'à-coup. C'est plutôt bien respecté dans l'esprit GCI. Il a même fait des supports personnalisés. Ça, c'est un truc, vous voyez, qui est galère à faire quand même. Hein, preuve en est le contest retract moi ça RMC, hein, souvenez-vous l'épisode 100 où j'avais relevé du fait que faire des traverses comme ça c'est quand même assez galère et faut quand même se démerder pour le faire quoi. Et il a pas pensé au transfer track. C'est con. Bon, je suis désolé, je remets le couteau dans la plaie, mais moi ça me perturbe tout ça. Regardez, il a même fait l'animation des drapeaux américains qui flottent. C'est trop haut ces drapeaux américains, c'est beaucoup trop haut. Je pense qu'il aurait mieux fallu, je sais pas, de les laisser à mi-hauteur. Et puis je pense qu'ils sont un petit peu surdimensionnés en termes de proportion. Regardez la taille du drapeau américain. Peut-être over. Regardez, il a même fait une belle file d'attente. La file d'attente est plutôt cool, mine de rien. Bon, c'est un parc à bœufs, rien en somme, hein, rien de bien transcendant. Mais voilà quoi. C'est dommage, il a même fait regarder un logo personnalisé Patriot. Mais pas de transfert track. Eh oui, je suis rancunier au niveau de ce transfert track. Si vous mettez pas de transfert track sur vos coasters, ça va pas me plaire. C'est dommage. Bref. En tout cas, c'était quand même un coaster cool malgré tout ça. Hein. C'est vrai que voilà, je l'ai beaucoup taclé. Mais il est pas si mauvais. Hein. Il est même plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé quand même cette histoire de balade comme ça dans la nature. Je vais trouver ça plutôt profitable en tout cas. C'est plutôt sympa. Et puis bon, le fait qu'ils soient en acier avec des supports en acier. Je trouve ça plutôt original parce que c'est vrai que du coup on se tape toujours des GCI avec des supports en bois et le fait voilà d'avoir des supports en acier m'a tapé dans l'œil. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'avais envie de vous la présenter parce que je me suis dit oh tiens un Wooden avec des supports en acier c'est rare, d'autant plus un GCI, généralement c'est toujours des Gravity Group, mais voilà ça m'a donné envie un petit peu d'aller jeter un œil et bon sans regret non plus. En tout cas, on a une très belle première création avec celle de Coasters Galaxy. C'est vrai que
C'était assez marrant de voir leur toute première création et puis franchement c'était sans regret. Voilà. Donc si jamais vous souhaitez aller découvrir ces deux merveilleuses créations, n'hésitez surtout pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aller voir avec un lien cliquable, télécharger avec un lien cliquable les deux créations et les visiter par vous-même. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Utip et Twitter. Vous les trouverez également dans la description de cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à commenter, à dire votre avis évidemment sur les deux créations qui viennent d'être présentées. Si jamais vous avez une création que vous souhaitez me présenter, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans la description de cette vidéo. Il y a une adresse mail, jean-contact@gmail.com, et là vous pourrez m'envoyer via mail votre création et je pourrai vous la présenter dans cette série de vidéos. Merci à vous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour du Limits 2 à 14h et également le mercredi à 14h pour du Roblox. Allez, à plus tard.